de son corps. Donc, allongez-vous. Voilà. On va les bras le long du corps. Prenez un rythme de respiration plus ou moins normal pour commencer. Et puis, inspirez. Étirez les bras à l'arrière. Étirez les pieds à l'avant en essayant de gagner quelques millimètres. Voilà. Et puis, on relâche. On va refaire ça. Donc, inspirez. Remplir intégralement vos poumons d'air. Étirez. Deuxième temps. Au maximum. Et relâchez. On va débuter par des respirations. Donc, premier temps, posez les mains sur le bas de l'abdomen. Expirez. Et on va inspirer et expirer dans toute la mesure du possible uniquement dans cette zone. Donc, c'est cette zone où on va concentrer son attention. Je vous rappelle que la zone de l'abdomen, c'est la zone qui permet la meilleure détente. Donc, consacrez-vous à essayer vraiment de bien gonfler l'abdomen, de bien relâcher en expirant. Donc, alors, expirez et inspirez. Je compte et puis vous compterez mentalement. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Contractez le périnée et toute la zone basse de l'abdomen. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. Comptez mentalement. Contractez. Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez. Contractez. Relâchez les bras le long du corps et reprenez un rythme de respiration normal avec des inspirations et des expirations qui ont à peu près, si vous voulez, les mêmes longueurs. On va poser les mains sur le thorax et deux mains à hauteur du plexus solaire. Donc pour la respiration thoracique, qui est la respiration qu'on pratique en principe quand on fait un sport, quand on est vraiment très actif et on a besoin de davantage d'oxygène. Donc la respiration abdominale n'est plus suffisante. Il faut passer à la respiration, si vous voulez, thoracique. Donc expirez d'abord et inspirez. Retenir. Expirez. Contractez le diaphragme, cette zone. Toutes vos côtes, vous devez sentir qu'elles se contractent, qu'elles se rapprochent les unes des autres. Et puis inspirez, dilatez. La dilatation, c'est en haut, en bas et sur les côtés. On doit ressentir cette dilatation quand on pratique la respiration thoracique. Retenir. Expirer.
Contractez. Inspirez à nouveau. On dilate l'ensemble de la cage thoracique. On retient. Et on expire. Contractez. Et relâchez. Les bras le long du corps. On reprend un rythme de respiration normal. On va poser les mains au niveau de la gorge, sur les clavicules. Je vous rappelle que la respiration pectorale est celle qu'on pratique quand on a un stress. Donc, c'est le dernier étage de la respiration. Et donc, quand vous sentez que vous respirez, si vous voulez, à ce niveau-là, c'est que vous êtes, si vous voulez, sous une situation de stress, et essayez dans ce cas-là de dévier la respiration, d'aller vers de la respiration abdominale. Ça va automatiquement avoir un effet apaisant sur vous et de calme. Surtout quand on entre en colère, la respiration, elle monte à ce niveau-là. Alors, expirez d'abord, et puis inspirez. Respiration uniquement pectorale. 1, 2, 3, 4. Retenir. Expirez. Contractez cette zone, rentrez la gorge, donc le menton sur le sternum, contractez toute cette zone du haut du corps. Et puis inspirez, relâchez, inspirez. Retenir. Expirez. Contractez. Inspirez à nouveau. Retenir. Relâchez. Expirez. Contractez cette zone. Et relâchez l'ensemble, les bras le long du corps. Rythme de respiration normal. La main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. On va cette fois pratiquer une respiration complète, essayer vraiment de ressentir l'effet d'une respiration complète, c'est-à-dire on remplit d'abord l'abdomen, ensuite on dilate complètement la cage thoracique et on va également jusqu'à la respiration pectorale. Donc, remplir complètement sa cage thoracique et à l'inverse, quand vous expirez, on expire par le haut, thorax et enfin abdomen. Expirez d'abord, et puis inspirez. On commence par l'abdomen. 1, 2, 3 et 4. On retient. On va expirer. Lentement. Contractez l'ensemble. Depuis l'abdomen, le diaphragme, la gorge. Et à nouveau inspirer.
Retenir. Expirer. Contracter. Et relâcher. Voilà le haut du corps. Prenez conscience de votre corps, la tête, les épaules, les hanches, de vos pieds. Et on va débuter par ramener les genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les deux mains et se balancer légèrement à droite et à gauche pour commencer à assouplir, si vous voulez, les muscles du dos. Un petit massage également, si vous voulez, dorsal et des lombaires. Balancez-vous à droite et à gauche. Allez un peu plus loin, sans nécessairement basculer complètement. Et ensuite, saisissez l'extérieur de vos pieds. Et vous allez effectuer le même genre de balancement à droite et à gauche. Prenez conscience également de la zone du dos qui est, si vous voulez, particulièrement soumise au massage. Tirez sur l'extérieur des pieds. Plus vous tirez sur l'extérieur des pieds en essayant de rapprocher les genoux du sol, plus vous sentez que le massage, effectivement, est efficace. OK, voilà. Ensuite, saisissez le pied gauche avec les deux mains et en expirant, essayez d'amener l'orteil gauche sur le front et puis un petit bisou à l'orteil gauche. Voilà, on relâche, on va saisir le pied droit, l'extérieur du pied droit, emmener l'orteil sur le front, petit bisou à l'orteil droit. Et enfin, vous allez croiser, poser la cheville droite sur la cheville gauche, à nouveau saisir l'extérieur des pieds, tendre vos jambes au maximum de vos possibilités, tout en sachant qu'évidemment l'extension est limitée. D'abord, poussez bien sur vos pieds, hein, vous les retenez avec les mains, mais vous poussez, vous verrez, il y a un effet sur les lombaires. Et puis vous allez ramener petit à petit les deux chevilles vers le front et essayer d'aller poser la cheville droite sur le front. Restez quelques instants ici et relâchez. Voilà, vous va changer de côté. Donc posez la cheville gauche sur la cheville droite, saisir l'extérieur des pieds, d'accord? Tendre les jambes vers le haut au maximum de vos possibilités. Poussez vraiment bien avec vos jambes. Ensuite, ramenez la cheville gauche et la cheville droite et essayez d'aller poser la cheville gauche sur le front et restez quelques instants. Relâchez et allongez les jambes et venir vous asseoir pour la suite de la séance. Maintenant qu'on a commencé à travailler un peu le bas du dos, à réveiller un peu toute la zone de la colonne, on va pratiquer le papillon. Donc pour le papillon, vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres, rapprocher vos talons au maximum du périnée, d'accord? Et puis saisir les pieds dans les deux mains et puis effectuer un mouvement de battement d'ailes avec vos genoux et vos jambes. Allez, il faut assouplir parce que le reste de la séance, évidemment, on va travailler beaucoup, toute la zone des hanches, des adducteurs. Donc, il faut échauffer un peu cette zone pour ne pas, évidemment, travailler à froid. Il faut préparer nos tendons,
nos articulations, nos ligaments. Rentrez bien le menton, tirez la tête vers le haut. Et ensuite, on va allonger les jambes devant soi. Faire un petit réalignement de colonne. Vous allez poser les deux mains de chaque côté de vos hanches. Soulever et balancer légèrement les hanches à droite et à gauche. Et ensuite, aller vers la planche inversée. Donc, vous allez soulever le bassin. Poser les orteils dans toute la mesure du possible au sol. Tirer la tête vers l'arrière et revenir. Voilà. C'est simplement un petit réalignement qui va nous permettre de ne pas se coincer les vertèbres avec la suite de la séance. Ensuite, on va travailler le lacet. Donc, on va passer le pied droit et la jambe droite en dessous de la jambe gauche et aligner dans toute la mesure du possible les genoux, voilà, les uns sur les autres. Chercher un bon alignement des genoux. Bon, je sais que certains ont des problèmes avec cela, mais voilà. Allez-y jusqu'à votre point d'inconfort et posez les deux mains sur le genou gauche. Voilà, puisqu'on a passé la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Rentrez le menton, vérifiez que vous avez une bonne assise. Si ça vous aide, vous pouvez vous asseoir sur un petit support, peu importe, coussin, bloc. Voilà. Ensuite, on va inspirer, élever les bras. Bien étirer les bras devant soi, regardez devant soi, gardez dans toute la mesure du possible au début la colonne bien droite. Et bien, si vous voulez bien étirer, posez les mains devant vous. Essayez de reculer convenablement. Posez le bout des doigts dans un premier temps. Je pose simplement le bout de mes doigts en étirant bien ma colonne. Voilà. Je pose mon ventre sur la cuisse gauche. Et puis, petit à petit, je vais me laisser descendre. Ici, vous allez prendre votre temps. Et si vous avez trop de douleur dans les hanches, ou dans les chevilles, ou dans les genoux, bon, redressez-vous légèrement et puis revenez. Voilà, prenez votre temps. Donc, et ensuite, l'idée, c'est de poser ses avant-bras, de poser convenablement l'intégralité du ventre, du thorax sur la jambe gauche et les avant-bras au sol. Une posture, malgré les étirements au niveau des hanches, etc., plutôt de relaxation. Donc, on se laisse aller et on se laisse, si vous voulez, aller à une respiration naturelle. Vous pouvez fermer les yeux pour bien ressentir l'étirement au niveau des hanches, ou bien des genoux, ou bien des chevilles, je ne sais pas, chacun ça peut être différent. Ça peut même être les épaules, étonnamment, voilà. Posez éventuellement le menton sur le genou, ou bien, si vous voulez, le sternum sur le genou. On va sortir lentement de la posture. Donc, glissez les mains sur le tapis, redressez-vous, posez les mains sur le genou, ressentez l'étirement, que ce soit au niveau des épaules, des genoux, des hanches. On prend quelques moments pour prendre conscience de ce qui se passe dans le corps. Et puis, on va allonger les jambes devant soi. Lentement, n'oubliez pas, Yin Yoga, encore plus lentement que le Hatha Yoga, on prend son temps, on se bouge avec lenteur. Petit reset, donc on va poser les mains de chaque côté des hanches, à nouveau, petit balancement, éventuellement
Soulevez le bassin, planche inversée, venir s'asseoir. Cette fois, c'est la jambe gauche qu'on passe en dessous de la jambe droite. Alignez les genoux dans toute la mesure du possible. Voilà. Se positionner convenablement, cherchez une bonne posture. Hein, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Voilà. Posez bien vos pieds à plat sur le sol. Posez les mains sur les genoux, le genou droit. Hein, quand on est prêt, inspirez, élevez les bras. Bien étirer vers le haut, et puis on étire vers l'avant, on regarde devant soi, on étire la colonne. N'oubliez pas, jamais comprimer, étirer, étirer. Et puis voilà, on pose le bout des doigts au sol. On essaie de grappiller éventuellement quelques centimètres pour bien étirer la colonne. Vous devez ressentir éventuellement un étirement dans le bas du dos. Posez le ventre sur la cuisse droite. Et puis petit à petit, les avant-bras au sol. Laissez-vous aller. Et si vous avez trop d'inconfort, dressez-vous légèrement et puis vous retournez dans la posture en expirant. Travaillez avec l'expiration. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, amenez votre conscience dans les zones d'inconfort. C'est ainsi que vous allez nourrir une zone que vous voulez, qui demande de l'aide. Glissez les mains sur le tapis. À nouveau, allongez les jambes. Nouveau petit reset que vous connaissez. Petit balancement à droite et à gauche. Soulevez le bassin. Et venir s'asseoir. On va travailler une flexion avant, jambes écartées. Il y a un petit temps qu'on ne l'a plus fait. Donc, écartez bien vos jambes. Les pieds sont flex. Hein, donc, vous savez ce que ça signifie. Ça signifie que vous engagez vos jambes. Vous devez ressentir l'étirement là, au niveau des mollets, au niveau des jambes. On s'assied, vous voulez, avec la colonne bien droite, on rentre le menton. À nouveau, si vous avez un petit problème, n'hésitez pas à prendre un support. Asseyez-vous sur le bord d'un coussin, c'est parfois utile. Quand on a encore la musculature qui est insuffisante au niveau du dos, ou bien qu'on n'a pas, si vous voulez, un alignement correct au niveau du... Ça prend du temps, mais avec le temps, ça vient. Voilà. Donc, vous écartez bien vos jambes. Quand vous êtes prêt, on inspire, on élève les bras. On étire. Voilà. Principe général, toujours bien étiré. Hein? Essayez de creuser même les dorsales. Et puis, expirez. On va descendre les mains, si vous voulez, devant soi, les bras, on étire convenablement, on pose le bout des doigts dans un premier temps au sol. Essayez de garder vos jambes collées au tapis et posez le bout des doigts. Hein? Pour le moment, on ne penche pas la tête et on n'arrondit pas le dos. Le but n'est pas d'arrondir le dos, c'est d'avoir de la flexibilité, d'étirer convenablement toute la zone des hanches et du bas du dos. Et pour ça, ça ne sert à rien. Quand on arrondit le dos, on étire mal. Ok? Donc on regarde devant soi dans un premier temps et on se laisse descendre, d'accord, le dos bien droit. On essaye de poser petit à petit les avant-bras au sol, hein, en regardant devant soi. Voilà. Vous pouvez essayer de vous laisser descendre. L'idée, évidemment, c'est d'amener d'abord le ventre au sol, puis la poitrine au sol, et puis le menton au sol. Gagnez quelques centimètres vers l'avant afin de bien vous étirer vers l'avant. Évidemment, vous allez sentir un étirement au niveau
en particulier des adducteurs. Bon, ça, c'est tout à fait logique. Donc, vous allez jusqu'au début de votre limite d'inconfort. Hein? Tirez bien avec vos mains devant vous, afin de bien étirer la colonne. Essayez d'aller le plus loin possible. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez poser vos avant-bras au sol et même descendre petit à petit la tête. Si vous sentez que ça va, vous pouvez même écarter vos bras, saisir vos pieds, poser la tête au sol. Et ensuite, glisser les mains sur les jambes et se redresser. Et enfin, rapprocher les jambes. Voilà, on a effectué un bon étirement des adducteurs. On a bien travaillé également nos hanches. On va maintenant se relaxer en allant vers une posture à quatre pattes. Donc, alignez bien en posture à quatre pattes vos mains, vos genoux, vos pieds. D'accord? On est neutre dans un premier temps, et puis on va pratiquer un petit réalignement de la colonne, vous donner encore un peu plus de flexibilité avec la vache et le chat. Donc, inspirez, creusez le dos, hein, le milieu du dos. Concentrez-vous bien sur cette zone. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez, vous arrondissez le dos comme le chat qui ronronne. Le menton sur le sternum. Inspirez. Creusez le milieu du dos. Expirez. Menton sur le sternum. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. On revient en posture neutre. On va inspirer, élever le bras droit et la main droite. On ouvre et étirez convenablement, si vous voulez, la main droite et le bras droit. Et on va aller positionner la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche. Poser la tête latéralement au sol. Et aller poser la main gauche, crocheter la hanche droite. Et on se relâche dans cette posture. Essayez de bien relâcher les tensions dans les épaules, également dans les hanches, dans les cervicales. Fermez les yeux. Relâchez la respiration, c'est-à-dire essayer d'avoir un rythme normal, pas contraint, ne pas bloquer de respiration. Fermez les yeux pour bien ressentir, si vous voulez, la détente au niveau des épaules, des hanches, dos. Vous ressentez des tensions, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être travaillé. Ramenez le bras gauche au sol, ramenez la main droite au sol. On aligne à nouveau convenablement les mains, les genoux, les pieds. Et on va inspirer, élever la main droite et le bras droit. On s'étire convenablement. Et puis on expire. Et cette fois, on va poser la tête latéralement dans l'autre côté et aller crocheter la hanche gauche avec la main droite. Et on se relâche.
On va revenir petit à petit à quatre pattes. Voilà. On va venir s'asseoir sur les talons. Étirer convenablement les mains et les bras à l'avant. On va vers la posture de l'enfant. Donc, on va poser le front au sol. Et ensuite, allonger les bras le long des jambes à l'arrière. Et on se relâche. Et éventuellement, vous pouvez écarter légèrement les genoux si vous pensez que ça vous aide dans le relâchement. Et dans la posture, vous écartez légèrement les genoux. D'accord? Donc, vous écartez vos genoux avant d'aller vers la posture de l'enfant. On pratique souvent les genoux les uns contre les autres, mais je pense que pour un certain nombre de personnes, c'est plus facile d'écarter légèrement les genoux pour aller vers une bonne détente, si vous voulez, de toute la zone basse du dos. Et donc, les bras le long des jambes. Relâchez. On va revenir tout doucement à quatre pattes. Faites ça lentement. Restez en état de relaxation. Et détendu, on va aller vers la posture du cœur aimant. Donc, la posture du cœur aimant, vous ne bougez rien à l'arrière du corps. On va simplement avancer les mains et les bras et aller poser dans un premier temps le menton au sol ou le front au sol. C'est plus simple, le front. Ensuite, si vous bougez le menton, voilà. Commencez par le front et on se relâche et on essaie d'amener le cœur, si vous voulez, au sol. Donc, creusez le milieu du dos. Concentrez-vous sur cette zone dorsale et du cœur qui essaye d'aller vers la terre. Essayez de bien ressentir l'étirement au niveau des épaules, du haut du dos, mais également des hanches. Donc si vous tirez bien avec vos mains vers l'avant, vous devez ressentir un étirement aussi au niveau des hanches et du dos. Vous allez revenir petit à petit à quatre pattes.
et venir vous asseoir sur les talons pour travailler les chevilles et la selle. Donc, quand vous êtes assis sur les talons, je sais qu'il y en a qui ont horreur de cette posture, mais essayez de penser aux bénéfices, si vous voulez, de vos chevilles. On reviendra d'ailleurs, on reparlera une fois des chevilles, de l'importance des chevilles. Donc, soulevez légèrement, posez les mains à l'arrière. Aidez-vous de l'appui de vos mains pour soulever vos genoux. Et si vous êtes vraiment à l'aise avec cette posture, posez simplement les mains sur les genoux. Voilà. Vous êtes assis sur, évidemment, vos talons. Vos chevilles sont en extension maximale. On est en train de faire un énorme étirement au niveau des chevilles. Alors, il y en a qui ont facile. Il y en a pour qui c'est très difficile. La flexibilité au niveau des chevilles, c'est aussi un élément essentiel. On va poser tout doucement les genoux au sol. Et ensuite, on va s'allonger sur le ventre pour travailler le sphinx et le phoque. Donc, allongez vos jambes, mettez-vous sur le ventre, les mains à hauteur du front, d'accord? Serrez les coudes contre le corps, donc les pieds légèrement écartés. Vous gardez les avant-bras au sol et on soulève le corps pour le sphinx. On regarde devant soi, pensez au sphinx, avec toujours la même idée. Creusez le milieu du dos, tirez la tête vers l'avant et ensuite vers le haut. Ainsi, vous avez une extension de la colonne. On tire vers l'avant et vers le haut. Vous reposez sur vos avant-bras tranquillement. Essayez de ne pas crisper les muscles du visage et d'avoir une respiration à nouveau normale. On ne bloque pas la respiration parce qu'on est dans cette posture. Au contraire, on a quand même une bonne ouverture de la cage thoracique, donc on peut respirer davantage évidemment au niveau thoracique et pectoral, mais on peut travailler cette respiration. Et à chaque inspiration, essayez de prendre conscience de l'étirement. Étirez, montez la tête, tirez la tête vers l'avant et vers le haut. Et ensuite, tout doucement tendre les bras, vous ne bougez rien à vos pieds, à vos mains, vous tendez les bras. Étirez la tête de nouveau vers le haut. Relâchez les épaules, parce que la tendance naturelle, c'est de monter les épaules vers les oreilles. Relâchez, d'accord? Relâchez les épaules. Toujours même concentration au milieu du dos. Tirez bien la tête vers l'avant, comme si on veut allonger. C'est ça qu'il faut essayer d'imaginer. Quand vous allongez votre colonne, vous tirez avec la tête, qu'on allonge la colonne. Et vous ouvrez, vous devez ressentir cette ouverture au niveau de la cage thoracique. On doit tirer au niveau de l'abdomen également. On doit ressentir cet étirement au niveau du plexus solaire. À la fois, on creuse le milieu du dos et on étire toute la zone plexus solaire, poitrine. Éventuellement, vous sentez peut-être un peu dans les hanches aussi. Ça dépend. À nouveau, respiration normale. Détendez bien les muscles du visage. Vous pouvez même fermer les yeux, relaxez-vous.
Les bras ne travaillent pas beaucoup, vous reposez sur vos bras, donc il ne doit pas y avoir de trop de travail musculaire. Ce sont les os ici sur lesquels on repose. Hein. Il n'y a pas de travail de muscle. Mais simplement, quand vous étirez la tête vers l'avant, vous faites un effort d'étirement. Et on va revenir tout doucement, poser la tête sur les deux mains et on se relaxe quelques instants. On pose la tête sur les deux mains et on relâche la respiration. On prend conscience de la détente au niveau du dos, des épaules. Et on va revenir à quatre pattes, lentement. Voilà. Et on va aller travailler un peu le dragon. En yin yoga, on travaille essentiellement une posture qu'on appelle le dragon, qui travaille beaucoup les flexeurs de hanches, le psoas. Et donc, on va amener le pied droit, si vous voulez, à l'intérieur de la main droite. Et on va commencer par étirer la jambe gauche, s'étirer vers l'avant, poser les deux mains sur le genou droit. On cherche son équilibre dans cette posture. Là, on étire légèrement. Essayez d'étirer légèrement la jambe gauche vers l'arrière, de façon à bien ressentir cet étirement au niveau des flexeurs des hanches. Et ensuite, vous allez prendre deux blocs, un de chaque côté, pour aller vers un étirement plus grand. Donc, vous allez allonger petit à petit, avec le temps, la jambe droite. Allez chacun jusqu'à votre niveau d'inconfort. D'accord? N'allez pas trop loin. Prenez votre temps. Donc, vous étirez un peu à la fois. Essayez de garder la colonne bien droite. Tirez la tête vers le haut. Donc, ne pas vous pencher en avant, ni trop en arrière non plus. Donc, allongez petit à petit la jambe droite. Repositionnez-vous s'il faut, vérifiez vos alignements. Prenez conscience des étirements. Comme je l'ai dit, si vous avez une zone d'inconfort trop forte, amenez-y votre conscience. Si vous sentez que vous êtes à l'aise maintenant, uniquement si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous allez inspirer. Étirez vos bras vers le haut et vers l'arrière. En inspirant, expirez, ramenez vos mains à l'arrière. Étirez convenablement la colonne, rapprochez les omoplates, bombez le torse. Restez, puis revenir. Voilà. Une bonne détente. Et puis vous pouvez continuer encore, aller un peu plus loin dans l'extension. D'accord? Et revenir tout doucement. Faites ça avec lenteur. Pas se faire de mal, on travaille avec lenteur. Ne vous inquiétez pas, on a bien échauffé nos tendons, on a bien échauffé nos muscles et articulations, donc on peut travailler cette posture. Donc, on va maintenant travailler le dragon dans l'autre sens, donc plier la jambe gauche, 90 degrés, et étirer déjà la jambe droite à l'arrière. Essayez de rapprocher déjà davantage l'entrejambe du sol. Positionnez les deux mains sur le genou gauche. Cherchez bien votre stabilité. OK. Ensuite, prenez les deux blocs de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi poser vos mains au sol ou ne pas les poser au sol. Je dis ça, c'est pour votre facilité. Okay. Et ensuite, vous allez étirer tout doucement. Prenez votre temps aussi.
Pas de brusquerie pour ne pas se faire de tort. Il faut aller lentement, laisser faire ça naturellement. Étirer la jambe gauche à l'avant. Évidemment, il faut tirer un peu la droite à l'arrière également. On va plus loin. Chacun suivant son rythme. Si vous êtes bien installé dans cette posture, comme tout à l'heure, sentez que vous avez de la stabilité. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, ramenez les mains à l'arrière. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers l'avant. Quelques respirations là. Et puis on va poser les mains sur les blocs, prendre appui sur les mains. Et on va un peu plus loin dans l'extension. On va un peu plus loin. Et on va revenir lentement. Revenez très lentement, glissez la jambe tout doucement. Pour se détendre, on va aller quelques instants vers la posture de l'enfant avant de travailler le pigeon et le cygne, vu qu'on va avoir un travail là également en profondeur. Donc, étirez-vous en posture de l'enfant quelques instants. Quelques respirations, étirez bien le bas du dos. Et on va revenir ensuite s'asseoir sur les talons pour travailler toute une série de variations sur ce qu'on appelle le cygne en yin yoga, mais on appelle ça le pigeon en hatha yoga. Comme je vous ai dit, les deux yogas ont des origines différentes, une plutôt chinoise et l'autre plutôt indienne. Donc les deux ont donné des noms différents aux postures, mais qui ont, si vous voulez, le même but, c'est de travailler toute la zone, si vous voulez, du psoas, des hanches. Donc, on va commencer par étirer, poser les mains devant vous et vous allez étirer la jambe gauche à l'arrière. On va commencer par ça. Donc, posez les deux mains de chaque côté de votre genou droit. Vous êtes assis, si vous voulez vous reposer, si vous voulez, sur le talon droit et vous étirez la jambe gauche. Posez le bout des doigts et vous étirez vers le haut. Le cygne, c'est ça, c'est celui qui tire la tête vers le haut, c'est la forme de la tête du cygne. Voilà. La jambe est bien étirée vers le haut. Premier temps. Okay, tout le monde est bien jusque-là. Ensuite, on va venir s'asseoir sur la fesse droite. D'accord? Et vous allez saisir l'orteil pour assouplir un peu avant la posture. On va aller saisir le pied droit et essayer d'aller poser la tête sur l'orteil droit. Poser, peu importe, lui faire un bisou, poser le front, peu importe. Ou aller dans cette direction. Vous allez ainsi assouplir vos articulations, notamment des hanches, du genou qui va vous aider dans la suite de la posture. Restez quelques instants dans cette posture, évidemment pour que le travail puisse produire ses effets pour la suite. Et puis vous revenez, si vous voulez, vous asseoir à nouveau sur le talon droit en étirant la jambe gauche à l'arrière. Je vais essayer de me positionner pour que vous voyez ce qui se passe. Et ensuite, vous allez avancer votre pied droit. N'allez pas trop loin parce que là, vous allez avoir des problèmes avec l'articulation du genou droit. Avancez votre pied droit. Écartez dans un premier temps vos deux mains posées à l'avant. On continue à s'étirer, mais on va ressentir un étirement différent, évidemment, à la fois au niveau du genou, et vous sentez que vous pouvez aller plus loin avec l'entrejambe. Vous pouvez commencer à mettre l'entrejambe sur le sol. Ah oui, voilà. Et on se redresse, on étire bien la colonne. Regardez. Et on va aller vers un meilleur redressement encore. On étire. Voilà. Ok, étirez convenablement. La tête vers le haut, la colonne.
Et ensuite, on va aller poser les avant-bras au sol et aller se reposer. Donc, vous voyez, je mets l'inde gauche sur le talon droit. Je me relaxe dans cette position. En fait, je suis en train d'augmenter la flexibilité, notamment de la hanche droite. C'est là que vous devriez vous concentrer et ressentir, si vous voulez, l'étirement au niveau de la hanche droite. Posez la tête sur les deux mains. Si vraiment, pour ça, pour vous, c'est très simple, vous n'avez aucun inconfort, allongez les bras devant vous, posez la poitrine au sol. Le talon se situe toujours dans l'inde gauche. Relaxez-vous et prenez conscience du travail au niveau de la hanche droite. On va se redresser très lentement. On revient de nouveau en posture de signe élevé. Donc, posez les deux mains au sol. Et là, on va essayer d'aller un peu plus loin pour ceux qui savent, qui sentent qu'ils peuvent aller un peu plus loin. Les autres, ils restent dans cette posture. Restez dans cette posture, c'est une très bonne posture d'assouplissement. Vous allez voir, il faut rester longtemps pour pouvoir assouplir convenablement les hanches. Vous allez poser la main gauche sur le pied droit et la main droite sur le genou droit. D'accord? Bien vous étirez vers le haut. Voilà. OK. Ensuite, relâchez les bras si vous pouvez, étirez vos bras latéralement. Pour ceux qui peuvent, qui sont au niveau 2, voire niveau 3. Inspirez, étirez les bras à l'arrière. Expirez, repliez. Croisez les doigts à l'arrière. Ouvrir le thorax, la poitrine. Rapprochez les omoplates. Et posez à nouveau les mains au sol. On va travailler la dernière partie du pigeon, c'est de rapprocher le talon du fessier gauche, essayer d'amener le talon gauche contre la fesse gauche. Okay. Vous reposez sur la main droite au sol. Si vous pouvez même le glisser dans le coude. Plus tard, on ira chercher la main. Je vous montrerai comment faire quand vous serez plus avancé. Bien rapproché, bien étiré. Et ensuite, on va aller chercher, si vous voulez, le pied gauche avec les deux mains. Voilà. Étirez, regardez devant soi. On lâche. Et on va venir à nouveau s'asseoir sur les talons pour travailler de l'autre côté. Prenez quelques instants avant d'allonger à l'arrière la jambe droite. Posez les mains de chaque côté du genou gauche. Étirez convenablement la jambe droite. Redressez-vous convenablement. Donc sur le bout des doigts. Étirez bien la tête vers le haut. Ensuite, venez s'asseoir sur la fesse gauche. Et allez faire un petit bisou à l'orteil gauche. Donc on saisit le pied gauche dans les deux mains. Et on va amener le front sur l'orteil gauche. Restez quelques instants dans cette posture, en train d'assouplir la hanche droite. Et revenir s'asseoir sur le talon gauche.
OK. Ensuite, avancez le pied droit. Voilà. À nouveau, posture. Donc ici, j'ai avancé mon pied droit et la jambe droite. Et je vais m'allonger vers l'avant, aller poser le talon gauche dans la main droite et poser la tête sur mes deux mains. Me relâcher. Pas de tension ici. Simplement un gros travail au niveau de la hanche gauche. Et pour ceux pour qui c'est facile, étendre les bras et venir s'allonger complètement la poitrine au sol. On va se redresser lentement. À nouveau, signe élevé. À nouveau, repositionnez-vous convenablement. Pour ceux qui sont plus avancés, niveau 2, posez la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le pied droit. On s'étire convenablement vers le haut. Donc voilà, tout en essayant d'amener l'entrejambe au sol. Ensuite, on étire ses bras latéralement. On inspire, on élève vers le haut. On expire, on va entrelacer les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez vers l'avant. Quelques respirations dans cette posture. Et puis on va les poser à nouveau les mains devant soi. On va aller assouplir un peu l'articulation de la hanche de façon plus prononcée et en même temps étirer le quadriceps. Donc on va ramener le talon droit et le pied droit contre le fessier droit. On repose avec la main gauche au sol. OK. On va laisser aller le pied à l'arrière. Et cette fois, on va aller chercher le pied gauche avec les deux mains. Attention, ici, il faut chercher son équilibre, il faut y aller lentement. Et on relâche. Et on va revenir se mettre, s'asseoir sur les talons. Et on va se préparer pour la relaxation finale. On va s'allonger sur le dos. Les bras le long du corps. Prendre encore une fois conscience de l'ensemble du corps. Les derniers relâchements à effectuer. Éventuellement au niveau de la tête. Replongez-vous dans les muscles du visage. On n'en fait jamais assez dans les muscles du visage. Donc, qu'à remarquer combien de fois on crispe les muscles du visage pendant la journée. C'est souvent inconscient. C'est pour ça qu'il faut apprendre à relâcher. Parce que la moindre contrariété, on se crispe au niveau du visage. Ensuite, les épaules, micro-mouvement des épaules, relâchez convenablement les épaules. Prenez conscience de la zone du dos qui touche le tapis. Si vous êtes bien relaxé, vous allez prendre conscience de toute la zone du dos qui touche le tapis. Il doit être, si vous voulez, plus le dos est flexible, plus le dos va se couler à la zone du tapis. Donc vous allez toucher le dos, vous allez toucher le tapis avec vos épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fessiers. Plus on est relaxé, essayez de prendre conscience de ça. Pas forcer, mais relâcher, vous allez voir. Vous allez toucher de plus en plus
cette zone du tapis avec les coudes, les bras, les avant-bras, les doigts, les hanches. Pareil au niveau des jambes. Si vos jambes ne sont pas crispées, elles vont se coller au sol, aussi bien aux jambes que vos mollets. On ressent quand les genoux sont relaxés. On peut ressentir éventuellement, vous les contractez, vous relâchez, vous verrez la différence. Relâchez bien vos chevilles, vos doigts, vos orteils. Et enfin, on se concentre sur la respiration abdominale. Un mouvement naturel. Il ne faut pas se concentrer sur la respiration uniquement, l'abdominal uniquement pendant les séances. Essayez de le faire plusieurs fois par jour, vous verrez que ça va vous apaiser. La respiration abdominale ralentit le rythme cardiaque, diminue le stress, apaise l'ensemble du corps. Donc c'est comme un petit remède miracle. Pas besoin de prendre des pilules pour ça. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, prenez votre temps et venez vous asseoir tout en restant en état de relaxation. Fermez les yeux. Essayez de bien prendre conscience de votre émotion dominante en ce moment, une émotion de la journée ou d'hier, maintenant. Comment vous vous sentez? Quelle est l'émotion que vous ressentez en cet instant? Peu importe cette émotion, quelle qu'elle soit, savoir l'accueillir. C'est quand on est apaisé en fin de séance qu'on est le plus disposé à accueillir les émotions qu'on rejette pendant la journée, pendant la semaine, pendant peu importe. Celles qu'on ne veut pas accueillir, qui nous dérangent. Et pourtant, il faut les écouter. Si vous voulez libérer de vos émotions, il faut les écouter. Il n'y a pas d'autre choix. Pour clôturer la séance, je chanterai le Om une fois. Inspirez pour le Om.
Namaste, Yogini, Yogi. Très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous. Ah, voilà.